Livre de la sagesse, chapitre 4. Mieux vaut la stérile avec la vertu. Sa mémoire est immortelle, car elle est connue de Dieu et des hommes. Quand on l'a sous les yeux, on l'imite. Quand elle n'est plus là, on la regrette. Couronnée dans l'éternité, elle triomphe, ayant remporté la victoire dans des combats sans souillure. Mais la nombreuse postérité des impies est sans utilité. Issue de rejetons bâtards, elle ne jettera pas de racines profondes et ne s'établira pas sur un fondement assuré. Alors même qu'ils se couvriraient pour un temps de verts rameaux, fixés au sol sans solidité, ils seront ébranlés par le vent et déracinés par la violence de l'ouragan. Leurs rameaux seront brisés, encore tendres. Leurs fruits sont inutiles, trop verts pour être mangés, et impropres à tout usage, car les enfants nés de sommeil impur sont témoins du crime contre leurs parents quand on les interroge. Mais le juste, lors même qu'il meurt avant l'âge, trouve le repos. Une vieillesse honorable n'est pas celle que donne une longue vie, ni celle qui se mesure au nombre des années. Mais la prudence tient lieu pour l'homme de cheveux blancs, et l'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache. Étant agréable à Dieu, il était aimé de lui. Et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été transféré. Il a été enlevé de peur que la malice n'altérât son intelligence, ou que la ruse ne pervertît son âme, car l'enchantement du vice obscurcit le bien, et le vertige de la passion pervertit un esprit sans malice. Arrivé en peu de temps à la perfection, il a fourni une longue carrière, car son âme était agréable au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur s'est hâté de le retirer du milieu de l'iniquité. Les peuples le voient sans n'y rien comprendre, ne se mettant pas ceci dans l'esprit, que la grâce de Dieu et sa miséricorde sont avec ses élus, et qu'il a souci de ses saints. Mais le juste qui meurt condamne les impies qui survivent, et la jeunesse arrivée si vite à la perfection condamne la longue vieillesse de l'homme injuste. Ils verront la fin du sage, mais sans comprendre les desseins de Dieu sur lui, ni pourquoi le Seigneur l'a mis en sûreté. Ils verront et se moqueront, mais le Seigneur se rira d'eux, et après cela, ils seront un cadavre sans honneur. Ils seront parmi les morts dans l'opprobre pour toujours. Le Seigneur les brisera, et réduit au silence les précipitera. Il les ébranlera de leurs fondements, et ils seront détruits jusqu'au dernier. Ils seront dans la douleur, et leur mémoire périra. Ils viendront pleins d'effroi à la pensée de leurs péchés, et leurs crimes se dressant devant eux les accuseront. Livre de la sagesse, chapitre 5. Alors le juste sera debout en grande assurance, en face de ceux qui l'ont persécuté, ceux qui méprisaient ses labeurs. À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serrement de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme un opprobre. Comment est-il compté parmi les enfants de Dieu, et sa part est-elle parmi les saints? Nous avons donc erré, loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice n'a pas brillé sur nous.
et sur nous ne s'est pas levé le soleil. Nous nous sommes rassasiés dans la voie de l'iniquité et de la perdition. Nous avons marché dans les déserts sans chemin, et nous n'avons pas connu la voie du Seigneur. À quoi nous a servi l'orgueil, et que nous a rapporté la richesse avec la jactance? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre, comme une rumeur qui s'enfuit, comme le navire qui fend l'onde agitée, sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage, ni la marque de sa quille au milieu des flots, ou comme l'oiseau traversant les airs, sans qu'on relève aucun vestige de sa route. Mais il bat à coups de plume l'air léger. D'un puissant élan, il le déchire. S'y fait un chemin en agitant ses ailes, puis on ne voit pas aucun indice de son passage. Ou comme lorsque la flèche a été lancée vers son but, l'air qu'elle a fendu revient aussitôt sur lui-même, et l'on ne sait plus par où elle est passée. Ainsi, nous-mêmes, nous sommes nés et nous avons cessé d'être, et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu. Et dans notre iniquité, nous avons été retranchés. En effet, l'espoir de l'impie est comme le duvet que le vent emporte, comme le givre léger que disperse l'ouragan, comme la fumée qu'un souffle dissipe, comme le souvenir de l'hôte d'un jour qui s'évanouit. Mais les justes vivent éternellement. Leur récompense est auprès du Seigneur, et le Tout-Puissant a souci d'eux. C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur le magnifique royaume et le splendide diadème, car il les protégera de sa droite, de son bras il les couvrira comme un bouclier. Il saisira son zèle comme armure, et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Il revêtira comme cuirasse la justice, et prendra pour casque un jugement sincère. Il prendra la sainteté comme un bouclier inexpugnable. De son inexorable colère, il fera un glaive aigu, et l'univers combattra avec lui contre les insensés. Les traits de la foudre bien dirigés partiront, et du sein des nuages, comme d'un arc bien tendu, voleront au but marqué. Sa colère, comme une baliste, lancera une masse de grêle. L'eau de la mer se soulèvera contre eux, et les fleuves se précipiteront avec furie. Le souffle de la puissance divine s'élèvera contre eux, et les dispersera comme un tourbillon. Et ainsi, l'iniquité fera de toute la terre un désert, et la malice renversera les trônes des puissants. Alors je vais faire une conclusion sur ces chapitres 4 et 5. Tout d'abord au chapitre 4. Du verset 1 au verset 6, la sagesse dit qu'il est préférable de ne pas avoir de descendance avec une couche sans souillure que d'avoir une descendance née de couche impure. Du verset 7 au verset 20, il y a une expression que j'entendais lorsque j'étais enfant. C'était « les bons s'en vont toujours en premier ». C'est ce qu'il ressort un peu de ces versets. Un être humain ayant été reconnu juste devant Dieu, s'il y a danger pour lui que son âme puisse être corrompue, le Seigneur se hâtera de le retirer du monde des hommes. Et les hommes ne comprendront pas que c'est Dieu qui l'a mis en sûreté, car ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Et le verset 16 dit que la longue vieillesse de l'injuste verra la fin du sage, et la mémoire de l'injuste périra. Et le verset 20 termine, « Au jour du jugement final, les impies viendront pleins d'effroi à la pensée, de leurs péchés et de leurs crimes, qui se dresseront devant eux et les accuseront. » Je passe à une conclusion du chapitre 5. Ce chapitre est entièrement destiné aux impies, aux méchants, à ceux qui volontairement se rebellent contre Dieu.
Ce chapitre montre leurs efforts pour se réjouir et dominer sur les justes, et comment tout au long des siècles leur domination et réjouissance sont passées, tel le battement d'ailes d'un oiseau. Alors on pourrait se dire que du point de vue d'un homme dont l'espérance de vie est de 80 ans en moyenne, et pour les plus robustes d'une centaine d'années, ça paraît long. Mais lorsque l'on regarde les choses avec plus de hauteur, qu'est-ce qu'un siècle de vie comparé à l'éternité? De plus, ces impies ne vivent pas dans le bonheur, mais dans les satisfactions de leurs désirs et le confort de leur chair. L'existence pour eux s'arrête à la fin de leur vie. Et comme on le dit souvent, la vie est courte, et surtout la jeunesse qui passe très vite. Le bonheur se trouve auprès de Dieu, et tous ceux qui s'éloignent de Dieu ne peuvent être heureux. Fin de ces conclusions du chapitre 4 et 5.